Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale, l'appel de cette semaine. Et alors, j'ai 5 cartes qui ont voulu venir, ou 4, je ne sais pas combien. Alors, nous avons Vénus, donc la carte de l'amour. La planète de l'amour, la planète du bien-être, la planète de la beauté, la planète qui gouverne aussi les arts, le bien-être affectif aussi bien que le bien-être matériel, puisqu'on est aussi dans une idée d'abondance. Nous avons la carte du lion, qui vient aussi nous parler de votre rayonnement, de votre volonté, on peut associer aussi ces deux cartes et on va y voir une créativité artistique dans certains cas. C'est aussi l'éveil à l'amour, au rayonnement personnel, encore une fois. Il y a quelque chose de très lumineux ici qui vient. Nous avons ensuite la maison 11 qui vous parle des personnes que vous côtoyez, de votre réseau, de l'extension aussi peut-être que vous pouvez apporter d'une certaine façon à votre vie, qui vous pousse aussi à sortir d'une norme que vous vous étiez figé, qui peut aussi vous mettre dans un projet qui pourrait avoir une valeur créative. Et ensuite, nous avons Chiron, qui vient pour vous guérir. Si c'est pas beau tout ça. Donc, si vous aviez l'envie de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne, faites-le parce que c'est quelque chose qui va aider, accélérer un processus de guérison. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte du pardon. Je me pardonne, je m'accepte. Alors, qu'on soit dans le pardon envers soi et l'acceptation de soi ou envers les autres, c'est quelque chose qui est crucial. C'est un moment favorable pour vous et ce processus que vous pouvez mettre en place, les choses qui arrivent aussi vers vous, vont vous aider certainement à œuvrer dans ce sens. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le cynisme. Donc, c'est un bon moment aussi pour vous départir de tout ce qui peut vous pousser à être dans une forme d'approche cynique des choses, de la vie, des situations, vous-même aussi. Le côté, si vous avez des lieux où vous vous sentez aigri par les circonstances, etc., allez plus loin et cherchez à ouvrir tout ça. Cette présence ici, de cette énergie vénusienne, elle est très belle pour vous. Donc, elle peut vous aider aussi, de même que Chiron, à comprendre pourquoi certaines choses en vous se passent. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Qu'est-ce que vous pouvez faire? En quoi sont-elles une réponse à autre chose? Il y a tout un processus ici qui semble se mettre en place en vous et qui est mené par Vénus, qui est mené par cette douceur, qui est portée par l'amour en fait, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte de positif? Nous avons le jardin zen. Donc ça, c'est votre jardin intérieur. C'est la sérénité que vous allez apprendre peut-être à cultiver à l'intérieur de vous.
c'est un espace sacré, un espace d'apaisement, de progression. C'est quelque chose que vous créez qui finalement vous permet aussi de vous épanouir autrement. Dans certains cas, on peut y voir même du jardinage pour certains, mais qui a comme une fonction de cause à effet. Un petit peu comme si en cultivant, en jardinant à l'extérieur, je vous donne un exemple, bien entendu, tous les Capricornes ne vont pas faire du jardinage. Mais en faisant ça, eh bien, ça va vous aider à cultiver aussi ce jardin intérieur, quel que soit l'aspect. En tout cas, vous allez trouver cet espace. Vous allez le trouver et vous allez le faire grandir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies actives? Donc, ce que l'on voit, c'est que vous aviez pu avoir un projet qui n'a pas vu le jour, qui ne s'est pas matérialisé. Peut-être que il y avait des choses que vous n'aviez pas vues ou des complications, ou il manquait peut-être de comment dire soit il vous manquait des informations, soit vous avez cru certaines choses, mais en fait c'était pas ces choses-là. Ça peut concerner ou être en lien direct ou indirect avec des personnes qui sont soit des personnes avec qui vous êtes en lien régulier, soit des personnes qui ont une fonction qui peut vous être utile d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, vous êtes sous le coup de cette déception. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que au sein d'un groupe, il faut systématiquement lire entre les lignes. Être attentif à ce que vous signez. Voilà, si jamais vous avez des choses à signer. Mais voilà, c'est cette situation-là, celle dont je parlais juste avant, où vous avez été déçu et quelque chose qui n'a pas abouti, c'est du passé, d'accord? Mais ça, voilà, ça vous travaille peut-être. Peut-être que vous avez fait un déplacement qui pouvait être long et qui ne vous a pas apporté les résultats attendus. Peut-être qu'il y a eu des complications qui se sont rajoutées. Et je vois aussi des papiers, des choses comme ça. Certains et certaines ont pu aussi se sentir blessés, vexés par quelque chose. Mais tout ça aussi, c'est le passé. Parce que ce qui vient maintenant, c'est que finalement, vous allez déjà, pour certains et certaines, vous pourriez retrouver quelque chose que vous pensiez avoir perdu, faire une découverte inattendue à laquelle vous attendiez pas du tout. Enfin voilà, forcément, si c'est inattendu, on s'y attend pas. Excusez-moi. Et qui, d'un coup, ça apporte quelque chose. Alors, on a au centre, quand même, quelque chose d'un peu central. Il y a comme une dispute qui pourrait avoir lieu, mais c'est quelque chose qui va certainement permettre de clarifier l'atmosphère, de mettre les cartes sur table, de remettre les choses à leur place, à leur juste place. Et autour de ça, on dit que vous êtes extrêmement bien soutenu. Alors ce soutien peut être la personne qui partage votre vie, sur qui vous pouvez compter totalement. Ça peut être vous-même.
Ça peut être un ange gardien, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est aussi comme si vous alliez retrouver, grâce, il y a un déclic. Je vois un déclic qui s'opère. Et c'est un petit peu comme si, voilà, vous allez, jusqu'à présent, vous étiez comme, voilà, dissocié. Et il y a quelque chose qui se répare grâce à ce déclic en vous. Et à partir de maintenant, tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir. Vous allez, peut-être même pour certains et certaines, entreprendre des choses ambitieuses. Hein. Et vous pourriez être aidé, soutenu dans une situation. Tout va être beaucoup plus fluide. Tout va, jusqu'à présent, il y avait des obstacles partout. Et là, pouf, pouf. C'est facile, hein, comme ça a l'air, mais non, mais vous allez voir, ça sera peut-être pas pouf, mais tout est beaucoup plus fluide. Et vous allez être comme guidé, pour certains et certaines qui vont avoir aussi même vous avez des rêves que vous souhaiteriez accomplir, tout va vous permettre finalement de les mettre en œuvre. Il peut y avoir un voyage aussi pour certains et certaines, et il y a comme quelque chose qui va être révélé. Ça peut être un secret, ça peut être une révélation que vous recevez, qui va peut-être remettre les choses à leur place aussi pour vous. Et finalement, petit à petit, tout ce dont vous avez toujours rêvé va se faire. Et c'est grâce finalement aussi à ce changement qui s'opère à l'intérieur de vous et cet axe de guérison qui vient et qui finalement vous replace aussi dans la vie, qui vous replace sur le chemin, comme si à un moment donné, finalement, vous aviez fait fausse route. Mais je vais insister à nouveau sur cet axe-là, autour du pardon et de l'acceptation de soi, qui est extrêmement important parce que, pour soi ou pour les autres, parce que ce soit vous, que ce soit à l'extérieur, c'est quelque chose que vous traînez depuis très, 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 très longtemps et qui finalement a mis comme un poison à l'intérieur de vous. Et vous voyez, cynisme, je ne sais pas pourquoi d'un coup je pensais cyanure. D'où l'idée du poison. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi arrêter de jeter la pierre aux autres. Peut-être que vous ne vous voyez pas faire, mais même si c'est par rapport à la société, même si c'est par rapport à... J'en sais rien, peu importe. Observez-vous et voyez finalement ce que les propos négatifs entretiennent en vous. Voilà. Ça ne veut pas dire ne jamais se mettre en colère ou tout accepter et rien dire. Non, non. Ça veut dire ne pas tourner en boucle dans la négativité. À un moment donné, hop, on passe à autre chose. En tout cas, c'est un très très joli, il y a vraiment quelque chose de très beau là qui s'opère. Donc, eh bien, écoutez les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.